là aussi, il y a énormément de projets, d'acteurs, il y a un problème d'harmonisation même dans les interventions. Parce qu'il y a les services techniques, plusieurs services techniques qui sont concernés. Il y a aussi les ONG, des associations qui interviennent sur la question. Et au finish, il y a un problème de coordination dans les interventions. Et ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau aussi, est-ce qu'on a évalué? Depuis plusieurs années, on est en train de travailler sur cette question. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense qu'on doit réorienter la communication vers d'autres cibles, les hommes. Parce que ce sont les hommes qui font les violences. Il y a aussi des pratiques culturelles, socio-culturelles qui sont là. Vous aurez beau parler, les femmes diront c'est normal. Parce que c'est des pratiques socio-culturelles qui existent. Beaucoup de projets ne s'y trompent pas. Ça masque la réalité. C'est pour cela que quelques années, depuis 2007, on a un projet avec l'UNICEF. On va relancer ça depuis l'année dernière. Le projet d'insertion d'enfants hors école. Nous avons beaucoup d'enfants à Sara, à Kédou, hors école. Or ça contraste avec un TVS de 120 cas. Si vous dites que vous avez un TVS de plus de 100%, en principe, vous ne pouvez pas trouver les enfants. Vraiment mouvementé où on se disait qu'on ne pouvait pas prendre en compte tous les enfants qui ne sont pas scolarisés parce qu'on n'avait pas des statistiques vraiment probantes. Raison pour laquelle on s'était focalisé sur les enfants scolarisés et qu'au niveau, parce qu'on avait cette préoccupation au niveau de la direction de la promotion des droits et de la protection des enfants qui prend en charge l'exploitation de ces jeunes filles, la traite de ces jeunes filles dont nous nous déployons tous les jours pour voir comment faire pour peut-être apporter notre touche pour régler ce problème et que nous le faisons avec des partenaires vraiment, des partenaires financiers et techniques où nous faisons des retours de ces enfants dans leur pays d'origine. On est convaincu que le projet aura un impact sur le vécu de nos concitoyens puisque c'est l'intérêt, l'objectif, la finalité. Donc nous réitérons également l'engagement de l'administration à accompagner le projet dans sa mise en œuvre, mais surtout dans sa réussite. Je voudrais également remercier l'ensemble des autorités administratives et services techniques ici présents, vraiment pour leur contribution très riche. Et c'est ce qu'on attend d'eux également. Merci à tous. Donc la séance est levée. Le projet Souhaite Plus Sénégal est un projet national donc de l'État du Sénégal financé par la Banque mondiale qui a priori est un programme national avec une douzaine de pays en Afrique subsaharienne, dont le Sénégal qui est le dernier pays à intégrer l'initiative qui a été officiellement lancée en octobre de 2024. Qui est un projet qui consiste à capturer le dividende démographique, c'est-à-dire que le Sénégal est dans une situation où on a une proportion de sa population en âge de travailler et donc de produire qui est plus importante que la proportion de personnes en charge, c'est-à-dire les personnes âgées de 0 à 14 ans et de plus de 65 ans. Ça veut dire que c'est une opportunité à condition de consacrer à cette frange de la population-là les investissements adéquats pour qu'elle soit productrice d'une croissance économique, d'une croissance financière à capturer par le Sénégal. Donc c'est ça l'objectif principal de ce projet. Et à cet effet, le projet a comme cible principale la jeune fille, la jeune femme, en ce sens que le projet se donne comme objectif spécifique de renforcer les compétences de vie de cette cible-là, mais aussi de renforcer ses capacités ou son autonomisation économique et financière, mais aussi de participer, de contribuer à maintenir ces jeunes filles-là à l'école et de les protéger contre les violences basées sur le genre de façon générale. En tant qu'entité géographique, oui, pour l'instant, les zones ou les localités spécifiques ne sont pas encore déterminées. C'est justement une activité à venir parce que pour nous, le projet il ne s'est pas agi de
désigner, de définir a priori quelle localité allait être directement bénéficiaire. Il appartient aux acteurs locaux, avec bien sûr les partenaires de mise en œuvre, mais aussi les autorités déconcentrées, décentralisées, de définir ensemble les critères qui vont permettre de pouvoir cibler les bénéficiaires, disons les cibles directes de ce projet-là, et en fonction de leur zone d'habitation ou voilà, de vie, la commune ou la communauté ou la localité sera ciblée aussi comme voilà, pouvant être une zone ou localité d'intervention de ce projet-là. Mais a priori, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que c'est telle localité ou telle commune ou tel département. Tout ce qu'on sait, c'est que la région présente tous les indicateurs qui permettent d'intervenir sur ces problématiques-là que nous voulons aborder dans le cadre de ce projet. Le coût du projet est un financement sur prêt de la Banque mondiale de 100 millions de dollars et c'est un projet sur 5 ans. On est aujourd'hui à mi-2024, ça veut dire qu'il nous reste encore 3 années et demie. Le projet a connu un retard consécutif aux troubles sociopolitiques que le pays a connu en l'année 2024, qui font qu'il y a eu une sorte de décalage de l'opérationnalisation dans le temps. Mais les autorités, l'unité de coordination mettront tout en œuvre pour essayer de rattraper ce retard-là et d'être au rendez-vous des résultats qui sont escomptés pour le 31 décembre de l'année 2028.